reste encore une heure. Il reste une heure, il reste une heure, on a le temps. On attend, ok. Ceux qui veulent prendre la parole, il reste une heure. Bonjour à tous. Heureux de voir tout ce monde merveilleux pour la paix. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous traversons des périodes difficiles avec tous ces oligarques qui nous dirigent, qui nous font le mal, qui sèment la terreur. Et c'est vrai qu'on en a marre de cette souffrance qu'on traverse depuis tant d'années, depuis l'arrivée de M. Macron au pouvoir. On parle de la paix, on parle de la force de Dieu qui nous éveille. Alors moi, je suis venu vous apporter cette force qui nous dirige aujourd'hui, actuellement, sur ces belles paroles, etc. Que la République est incompatible avec la chrétienté. On est d'accord. Mais c'était la première République. Aujourd'hui, nous sommes sur la 5e République. Et la 5e République est violée par les institutions de l'Union européenne. Aujourd'hui, on parle comme si que la France était souveraine. Je rappelle qu'en 92, la France a littéralement perdu sa souveraineté nationale. Aujourd'hui, nous ne sommes plus maîtres de quoi que ce soit. La République française est verrouillée par la Constitution européenne, la charte de l'Union européenne, le fonctionnement de l'Union européenne. Nous n'avons plus les manettes sur quoi que ce soit. Nous ne contrôlons plus rien. Nous ne contrôlons plus notre monnaie. Et tous ces oligarques, quels qu'ils soient, ils se servent de ces institutions pour nous verrouiller. Bien qu'il y ait dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen la supériorité du droit constitutionnel au droit européen. Mais simplement, dans la Constitution européenne, elle verrouille constamment notre Constitution. Dans l'article 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union européenne peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États membres. L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou complémenter l'action des États membres. Article 4 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'UE et ses États membres sont en mesure de légiférer et d'adopter des actes juridiques contraignants. Cependant, les États membres ne peuvent exercer leurs compétences que dans la mesure où l'Union européenne n'a pas exercé ou a décidé de ne pas les exercer la sienne. Article 5 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En certains domaines et dans les conditions prévues par les traités, l'Union dispose d'une compétence pour mener les actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres sans pour autant remplacer leurs compétences ces domaines. L'article 6 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés en fonction des compétences qui lui seront attribuées dans les traités. Conformément à l'article 5, toute compétence non attribuée à l'Union européenne dans les traités appartient aux États membres. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, nous ne contrôlons plus rien, nous ne sommes plus maîtres. Bien qu'on peut parler de M. Macron qui a violé la Constitution française, mais simplement que M. Macron n'est rien d'autre qu'une marionnette qui obéit aux décisions européennes, aux décisions de Washington. Aujourd'hui, il n'y a plus de maître. Aujourd'hui, il faut sortir de toutes ces institutions mafieuses. Bien que toute cette Union européenne qui exige, qui nous font appliquer des décisions mafieuses que nous ne voulons pas, et bien que malheureusement, nous ne sommes pas tout seuls dans l'Union européenne. C'est bien pour ça qu'il y a eu le référendum en 2005, quand on a dit non à la Constitution européenne. Mais sachez qu'on n'était pas tout seul. Il n'y a pas qu'un seul État dans l'Union européenne. Il y a plusieurs États. Et depuis 1992, étant donné qu'on a soumis cette souveraineté nationale, on s'est mis en concurrence et Bruxelles a tapé du poing sur la table, a exigé des sanctions par la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour pénale internationale, dont les deux qui sont pilotés par Soros, le Open Society. Donc en fait, c'est toutes ces institutions. Il faut récupérer la souveraineté. Tout repose maintenant sur les élections européennes,
celui qui apportera l'article 50 du traité sur l'Union européenne pour sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro. L'euro qui est capable, voilà, qui est piloté par Christine Lagarde, qui est capable de geler nos comptes, de nous donner des sanctions si on ne respecte pas les institutions européennes. Si on ne respecte pas les institutions européennes, on désobéit, on est sanctionné par tous ces tribunaux mafieux qui sont contrôlés par tous ces élites. Seul le chef de l'État, dans l'article 5 de la Constitution, le chef de l'État est le garant de l'indépendance qui assure par son arbitrage toute l'intégrité du territoire. Et seul le chef de l'État peut appliquer cet article, l'article 50, pour nous faire sortir de l'Union européenne, de l'euro, ainsi qu'appliquer l'article 13 du traité de l'organisation, l'OTAN, qui nous permettrait de sortir. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne verrouille toutes nos institutions, nous soumet des lois machiavéliques comme le LGBT, comme les trucs transgenres, etc. Tout ça vient de ces décisions. L'article 42 du traité sur l'Union européenne nous entraîne vers la guerre parce que c'est l'Union européenne qui l'impose. Alors quel que soit Macron, Sarkozy ou Hollande, même, ça aurait été même Marine Le Pen, aurait été obligé d'appliquer ces sanctions. Parce que c'est l'Europe aujourd'hui qui décide. C'est plus la France. La France n'a plus de pouvoir. Il contrôle tous les tribunaux, il contrôle la justice, il contrôle l'armée avec l'OTAN. On aurait beau faire un coup d'État, immédiatement, Washington enverrait son armée. Et nous sommes mêlés par ce conflit ukraino-russe parce que c'est Washington qui l'a décidé. C'est Washington qui insiste, qui pousse. Et si on désobéit sur l'article 42, l'Union européenne nous sanctionne par la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour pénale internationale. On est obligé de se soumettre, bien que si on désobéit, elle nous sanctionne. Par la Banque Centrale Européenne, elle crée des intérêts. Il faut sortir de toutes ces institutions mafieuses. Et à partir de ça, on reverra la lumière briller. Parce que depuis 1957, quand le premier président, Walter Hallstein, qui était un golabo nazi, voulait bâtir la Deutschland Europa, bâtir une nouvelle Europe, une Europe fédératrice, une Europe dictatoriale au service de l'État profond des États-Unis. Nous sommes sous cette Europe depuis 1957. Et voilà, c'est pour ça qu'on peut dire ce qu'on veut de la République. Et aujourd'hui, il n'y a plus de République parce que nous sommes dirigés par l'Union européenne qui viole la Constitution de la République. Voilà. À partir de ce moment-là, si on veut rétablir la République, on pourra passer à une 6e, 7e, 8e, 9e, 10e République. Tant qu'on nous resterons dans l'Union européenne, nous nous soumettrons à cette idéologie mafieuse. On a parlé du référendum de 2005, mais regardez le référendum de 2016. Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne parce que Nigel Farage a apporté le Brexit Party. Il a apporté la voix de l'article 50 et David Cameron a été obligé de lancer un référendum par crainte de perdre sa popularité pour sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne. Bien que ça a retardé tout ça, Theresa May qui n'était pas pour le Brexit, Boris Johnson qui a retardé, Jeremy Corbyn qui n'y était pas pour. Dès les élections législatives, ont insisté pour ce que le Brexit ait pu avoir. Et ça a été retardé parce que ces gens-là n'étaient pas pour le Brexit. Voilà. Donc maintenant, en 2020, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, a rétabli sa souveraineté nationale, mais le Royaume-Uni dépend de l'OTAN, qui est dirigée par Washington et qui pousse aux sanctions, pousse à aller faire la guerre en Ukraine. Tant que nous serons nous dépendrons de l'Union européenne, de l'OTAN, nous serons les vassaux des États-Unis. La Cour pénale internationale là, est verrouillée par Soros, est verrouillée par ces élites mafieuses, parce qu'elle n'a aucun pouvoir, elle n'a pas ratifié le pacte de Rome en 1998. Elle ne l'a pas ratifié, donc ce qui fait comme nous sommes les vassaux des États-Unis par l'Union européenne, nous n'avons plus aucun pouvoir. Nous ne contrôlons plus rien. Et pour ça, il est temps de ressortir tout ça. Oui, je vais lâcher le micro parce que bon, je pense que de toute façon, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Que l'Europe est mafieuse. Et quiconque vous dira qu'il faut renégocier l'Europe, vous ment parce qu'on ne peut pas réformer l'Europe, parce qu'il faut l'unanimité des 27 États et des 27 peuples. 54 accords, c'est scientifiquement impossible. Alors sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et ainsi
pourrons retrouver la lumière et garder le nouvel espoir pour novembre de cette année. Priez à ce que la lumière et M. Donald Trump, s'il revient au pouvoir, il a dit « Je mettrai un terme en 48 heures à ce conflit ». Voilà. Et M. Trump, qui n'a déclaré aucune guerre, reprendra le contrôle du pays, mettra à l'arrêt l'état profond. Alors gardez espoir, mes amis, gardez l'espoir. Apportons le Frexit pour le 9 juin. Apportons M. Trump qui mettra fin à cet état profond. Et ainsi, la lumière pourra de nouveau briller. La paix rebrillera. Merci, mes amis.